Je veux me marier. La question est, pourquoi tu veux te marier? Pourquoi? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux te marier? Qu'est-ce qui te motive à pouvoir te marier? Premièrement, vous pouvez noter si vous le souhaitez. On ne se marie pas pour être heureux. Je veux être heureux. Je veux me marier. Je suis déçu d'entendre cette réponse. On ne se marie pas pour être heureux. La question demeure. Je veux me marier. Pourquoi tu veux te marier? L'une des causes majeures du divorce, c'est la raison pour laquelle on se marie. La raison pour laquelle tu te maries peut être l'une des causes ou des fondements du divorce à venir. Alléluia. Alléluia. La raison, si cette raison n'est pas fondée, elle peut être déjà le fondement d'un divorce prononcé déjà à l'avance et qui n'attend que son jour pour pouvoir éclater. Pourquoi tu veux te marier? Lorsque j'ai posé cette question à un jeune homme autrefois, alors il me répond, pour fonder un foyer. Je lui ai dit, fion. Pour fonder un foyer, tu peux fonder un foyer sans te marier. Alléluia. Oui. Oh, pour avoir des enfants, tu peux avoir des enfants sans te marier. Pourquoi tu veux te marier? Et pendant que je pose la question, regarde ton voisin, ne lui dis rien. Regarde-le, il ne va rien te faire aujourd'hui. Bon, regarde le voisin qui n'est pas marié. Parce qu'il y a des voisins que tu regardes comme ça, qui sont déjà mariés. La raison pour laquelle tu te maries peut être déjà le fondement de ton prochain divorce, allez-je dire. Si tu ne sais pas réellement pourquoi tu veux te marier, tu sauras réellement pourquoi tu vas divorcer. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils se sont mariés, mais peuvent te dire pourquoi ils ont divorcé. Là, ils savent. Ils ont même les dates et les jours. Et quand est-ce que les problèmes ont commencé. Mais la raison réelle pour laquelle ils se sont mariés, ils ne savent pas. Ou soit c'est une raison qui ne tient pas. Je disais, on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Oh, je pensais que c'était à toi cette parole. Quand tu vas sortir d'ici, tu l'appelles, tu dis frère, il faut lire aussi. C'est pour me rendre heureux. On ne se marie pas pour être heureux. C'est pour rendre l'autre heureux. On ne se marie pas pour avoir. On se marie pour donner. Si tu n'es pas prêt à donner, ne te marie pas. Si tu n'es pas prêt à rendre heureux quelqu'un, alors reste là où tu es encore. Mariez-vous parce que vous avez décidé d'abord de rendre une personne heureuse. Je vous donne déjà des pistes. Pourquoi tu veux te marier? Parce que j'aimerais rendre quelqu'un heureux. Je suis à la recherche de quelqu'un que je vais rendre heureux. Une personne que je vais rendre heureuse. Je vais l'aider à réussir dans sa vie. Ma mission sur terre, c'est de rendre quelqu'un heureux. Une personne heureuse. Ce qui est sûr, c'est que chacun de nous veut se marier. Et si chacun de vous vient dans l'optique de rendre l'autre heureux, heureuse, chacun de vous reçoit automatiquement, sans demander. Sans demander, chacun de vous reçoit. Dans le mariage, j'ai souvent dit cela, on ne vient pas pour prendre, on vient pour donner. Je suis venu prendre les enfants, je suis venu prendre ceci. Tu vas partir vraiment avec rien entre les mains. On vient pour donner. J'ai toujours aimé cette phrase dans la Bible, je la lirai bientôt. Jeune fille, mariez-vous avec une personne qui s'offre. Il y a des personnes avec qui vous voulez vous marier, qui vont vous offrir des choses, mais sans s'offrir eux-mêmes. Romains chapitre 5, verset 8. Pourquoi est-ce que nous acceptons Christ? Parce qu'il s'est offert. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, on n'était même pas des copains, des amis.
Christ est mort pour nous. Il s'est déjà donné. Avant même qu'on soit déjà en connaissance de ce qu'il a voulu faire de nous, enfants de Dieu, tout le reste, lui-même s'est déjà donné. Il s'est déjà offert. Il a prouvé en se donnant. Alléluia. Si vous êtes de nature égoïste, vous ne serez pas un bon mari. Un mari qui ne partage pas. Les mains sont dures. C'est comme s'il a été brûlé au 4e degré. Et les doigts sont restés comme ça. Non. La plupart d'entre vous veulent se marier. Êtes-vous prêts à donner? Et à vous donner. Alléluia. Les frustrations arrivent quand l'autre donne. Et l'autre qui devait recevoir sans demander ne reçoit pas. Je dis bien sans demander. Dans le mariage, on ne vient pas demander, on reçoit automatiquement parce que la raison du mariage, c'est de rendre l'autre heureux, heureuse. Je disais, vous êtes prêts à recevoir, la plupart d'entre vous, mais vous n'êtes pas prêts à donner. Beaucoup sont prêts à recevoir. Ah, il fait ça pour moi. Elle fera ça pour moi. Elle va m'orienter dans mes projets, business plan. Ah non, non, non. Elle, c'est une femme qui réfléchit bien. Si je la prends, ouais, super. Et puis dans sa tribu à elle, on réussit toujours. Égoïste. Tu es prêt à recevoir, mais tu n'es pas prêt à donner. Regardez un petit peu bien. Lorsque j'entends certains qui viennent me voir, pourquoi tu lèves? Non, parce que je vois qu'on calibre. Vraiment, ça calibre. Je vois qu'on arrive à bien se comprendre. Et puis, vu ça, les études qu'elle a faites, moi j'ai telle vision pour aller à tel endroit. Et je vois que c'est elle qui va m'accompagner. Tu vois, tu es venu pour prendre. Regarde ton voisin, ne lui dis rien. Change de voisin. Change de voisin. Aujourd'hui, on ne dit rien à personne. Je disais, vous êtes prêts à recevoir, mais vous n'êtes pas prêts à donner. Or, il n'y a pas de joie en recevant. Il y a de la joie qu'en donnant. Oui, il y a de la joie qu'en donnant. Les frustrations dans le mariage sont dues au fait qu'on veut recevoir. On attend de recevoir alors qu'on n'a même pas donné. C'est dans le livre de Genèse, pour la première fois, qu'on parle du mariage. Et ce livre de Genèse est attribué à Moïse. C'est Moïse qui écrit le livre de Genèse. Qu'est-ce qu'il dit? Allons-y ensemble. On va beaucoup s'attarder sur le livre de Genèse aujourd'hui. Genèse chapitre 1er, verset 26. Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, notre image, notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme. À son image, il les créa à l'image de Dieu. Il les créa homme et femme. Dans Genèse chapitre 1er, verset 27, Dieu crée l'homme et la femme le même jour. Il est béni. Il leur dit, verset 28, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et cette information ici, ces éléments ici, ne sont pas donnés uniquement à l'homme. Assujettissez, dominez, multipliez-vous. Ce n'est pas donné seulement à l'homme. Alléluia. C'est l'un des textes principaux que nous allons utiliser beaucoup dans cette série. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu est esprit. Donc l'homme aussi, à son image, l'homme est d'abord esprit. Alléluia. Il crée l'homme esprit, à sa ressemblance. Il lui ressemble. De quelle manière? L'homme peut maintenant fonctionner comme Dieu, assujettir, dominer. Il a un petit royaume qu'on lui a donné, qu'on appelle la terre, dans laquelle il peut assujettir, fonctionner comme Dieu, créer comme Dieu, n'est-ce pas? Dominer, assujettir, se multiplier, faire exactement ce que Dieu fait dans le royaume des cieux là-bas. L'homme peut le faire aussi sur terre, à son image et à sa ressemblance. Et vous allez voir plus tard, quand j'enseignerai dans Genèse, l'année prochaine, sur Genèse, vous verrez qu'il a perdu il a perdu plutôt la ressemblance, la capacité. Il avait perdu la capacité à dominer, la capacité à assujettir et à remplir la terre. Il a gardé l'image de Dieu parce que l'homme est esprit, n'est-ce pas? Et c'est Jésus qui devait venir restaurer cela. Donc vous allez voir ici que
la fécondité, la domination et tout le reste n'est pas réservé à l'homme tout seul. C'est à chacun d'eux. La domination, la capacité à pouvoir se reproduire n'est pas donnée à la femme. Parce que les yeux sont braqués souvent sur la femme. Pour l'homme, Dieu aussi a signé un décret afin que l'homme soit fécond. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Est-ce qu'il y a des hommes ici? Yeah. C'est pour vous aussi. Et si cela n'est pas le cas, si vous vous rendez compte que vous êtes improductif, dites à Dieu, Seigneur, Genèse, allons ensemble dans Genèse, Seigneur. Tu as dit aussi à l'homme qui doit être fécond. Capacité de se reproduire, de se multiplier, de dominer aussi. Aussi à la femme. À eux deux. Elle a la capacité, on lui a donné de dominer. D'où vient que la femme ne peut pas aussi aller plus loin? D'où vient que la femme doit être réduite à néant? C'est écrit ici, à eux deux. Elle doit aussi faire des grandes études. Elle doit aussi aller plus loin. Elle doit aussi avoir des ambitions. Est-ce que ma soeur, tu es là? Tu dois aussi avoir des ambitions. Parce que c'est écrit aussi. Certains enseignements seront donnés d'ailleurs, je pense, dans les ateliers du mariage un peu plus approfondis. Les hommes aussi sont en difficulté parfois, dans certains domaines, liés aussi à la reproduction. On en parlera aux autres, pas à tout le monde. Déclare avec moi, je suis fécond. Je suis fécond. Tu as du mal à dire ça. Quand les gens vont venir dans ton couple, là, on va dire que tu n'avais pas déclaré, tu vas nous appeler pour prier. D'autres choses ici, on le dit de manière prophétique. Oui. Parce que tu vas dans le couple, tu te rends compte qu'il y a des problèmes, jeune homme, et ça devient sérieux. Donc tout ce qu'on dit ici, déclare-le. Peut-être tu penses que tu es normal. On ne sait jamais. Alléluia. Est-ce que vous me permettez de parler librement ici? C'est d'accord, levez la main que je parle librement. Levez bien, maman, lève la main, je vais bien parler librement. Permettez-moi de parler calmement et librement. C'est une église de jeunes, donc il faut que... Hein? Regarde ton voisin quand on lui dit rien. Et le pasteur va parler ici.